On nous ramène ici, la milchama de l'homme avec ses midotes. C'est l'histoire de Korah. Korah, c'est une paracha qu'on appelle en son nom. On nous ramène l'histoire de l'homme, de la milchama de l'homme avec ses midotes. Où est-ce que ça peut amener? Où est-ce que l'homme peut arriver? C'est pas un stam, parce qu'on peut toujours amener du moussard, mais qui ne sont pas des choses réelles. On essaie d'imaginer, pour essayer de faire comprendre les choses. Mais c'est jamais vécu comme une histoire vraie, une histoire réelle, qui s'est passée à l'autre. Korah, c'est un homme à qui il ne manquait rien. Rien dans la vie. Il avait tout. La richesse, la chokhma, la sagesse, le kavod, le respect autour de lui, c'était comblé. Un homme, pour dire un homme qui a réussi dans la vie. C'est une réussite de la vie. Un homme qui a réussi dans tous les domaines. Respecté par tout le monde, aimé par tout le monde. Comment dire, on le regardait avec beaucoup de respect. Madame de Rouba, un homme qui avait au niveau argent, c'était un chir que Korah, on dit. Riche comme Korah, c'est un homme très riche, etc. Plus que ça. Korah a vu une réussite même dans son avenir, qu'il allait sortir de lui Shmuel Hanavi, qui est l'égal Moshe Aaron. Ça montre aussi que ce n'est pas une réussite où des fois l'homme il se dit bon, j'ai réussi, mais je n'ai pas réussi avec mes enfants. Il y a des gens comme ça qui ont réussi dans la vie, mais n'ont pas de réussite avec leurs enfants. Les enfants, c'est un fiasco. Les enfants, c'est les enfants riches, on appelle ça. Les enfants riches, c'est pas une certitude que ça va être une réussite. C'est toujours Bena'alim, Tizaroum et Bena'alim. Faites attention aux fils de pauvres. C'est toujours ce que la Gemara a dit. Pourquoi le fils de pauvre? Parce que le fils de pauvre, il sait qu'il a personne sur qui compter. Donc il va se bagarrer. Il va se bagarrer dans ses études, il va se bagarrer dans sa vie, il va se bagarrer. Dans chaque chose, ça va être une bagarre. Il sait que s'il veut sortir de ce trou où il est, c'est le trou de ses parents, ben, il faut se bagarrer. Donc lui, il est parti avec un concept que la vie, c'est une bataille. Donc il fonce là-dedans. Pour ça, la Gemara a dit, Tizao Benani. L'autre, c'est un autre concept. Lui, c'est, on me donne tout. J'ai tout. Je n'ai pas à me soucier dans la vie. Mon avenir est garanti. Papa me donnera ce qu'il faut. Et je n'ai pas à avoir peur. Même si je me marie demain et je vois que ça fait peur à tous mes copains, moi, j'ai pas peur. Oui, ça, j'ai pas peur. Évidemment, j'ai pas peur. Le j'ai pas peur à mon taille, c'est pas que c'est mauvais en soi. Au contraire, c'est bien de ne pas avoir peur dans la vie. Mais d'un autre côté, ça empêche de travailler. Ça ne pousse pas l'homme à travailler. Ça ne pousse pas à Rabotaï à se dépasser. Et donc, comme le bonhomme ne se dépasse pas, c'est ça, on te dépasse. On t'écrase et tu ne sors plus rien de toi. Mais le bonhomme voit, en général, à Rabotaï, les enfants de riches, ils ne sortent pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette bataille. Ils n'ont pas cette bataille avec eux-mêmes. Voilà, Rabotaï, il voit que même son avenir est garanti. Il voit qu'il va sortir Shmuel Hanavi. C'est magnifique, c'est voilà. Je suis riche, je suis une réussite, regarde ce qui va sortir de moi. C'est Kenegech, Moshe Aaron, c'est Naslachan Nora, c'est Shmuel Hanavi, c'est un des Nevi'im, Rabotaï, les plus chachouvis de l'histoire des Nevi'im, Shmuel Hanavi. Donc, Vadaï que Korah Rabotaï voit sa vie, se dit, mon prochain, il flamme. Et là-bas, ma paga Bekorah, qu'est-ce qui était poguer Bekorah? Marakor l'ishtutze, comme c'est dit de Chazal. Qu'est-ce qu'il a eu au corps de faire une bêtise pareille? Une bêtise pareille. Il a tout perdu, tout son empire s'est écroulé. Il s'est d'accord, il est enterré vivant. Il bête d'accord, d'ailleurs. À quel égard que même ses enfants, Rabotaï, ils étaient damnés. Est-ce qu'on l'écoute ou on l'écoute pas? Il y a Moshe Rabbeinu d'un côté. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Il y avait Elman des Paris. Personne ne discute à l'époque. C'est le Navi Nevi'im. On a vu comment Myriam, qui est la sœur de Moshe Rabbeinu, elle a parlé. Tout le monde a vu comment elle a vu le Messola. C'est qu'il n'y a pas discuté. Moshe c'est un Navi Nevi'im. Moshe Rabbeinu. Arrête, Korah, tu n'es pas tombé dans le Chet HaEgel. Il n'est pas tombé dans le Chet HaMeraglim. Ou l'on a fait le Chet HaEgel. Il était de ceux qui sont restés à Rabotaï, comment dire, étan, fort devant le Chet HaEgel. Il était de ceux qui sont restés forts devant le Chet HaMeraglim. L'on a fait rangé du côté de Moshe Rabbeinu. Le bonhomme qui ne bouge pas face au mal qui veut venir déraciner le Hémet, il se bagarre pour le Hémet, ce bonhomme. Face au mal, le Hegel n'a pas bougé, le Meraglim n'a pas bougé. Donc on voit que c'est un bonhomme bari, c'est un bonhomme saint d'esprit, c'est un bonhomme fort dans sa position. C'est pas qu'on va dire qu'il avait déjà un problème, déjà à la racine,
Parce que s'il y avait un problème à la racine, il aurait déjà sauté là-bas. Il n'a pas sauté là-bas. Il tient la route. Seulement, il y a un truc ici qui l'a fait sauter. C'est quoi qui l'a fait sauter? Kina, la jalousie. Ou Kina bébé Safan. Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus son nom. Moshe Rabbeinu, il a fait un choix du Nassi là-bas, parmi les Shvatim. Okay. Il a pris là-bas, Eli Safan. Et à cause de ça, il a dit quoi? Il dit quoi? Il ne m'a pas pris à moi. Lola Krouti, chef du chevet. Ah, c'est Shalom. Qu'est-ce que je suis, moi? Je suis un sous-bête, moi, c'est Shalom. C'est pas que, avec un rang pareil, pas que. Et cette kina, c'est Shalom, l'a atteint. Cette kina, cette midat akina, l'a poussé à faire de la letzanout, l'a poussé à utiliser tous ses corottes vers le mal. C'est un homme qui avait des corottes. Il a pu entraîner 250 skenim avec lui. On ne parle pas de bonhomme pshutim. 250 skenim, c'était parmi les notables d'Am Israël à ce moment-là. C'est comme tu dirais les gdoladors. 250 gdoladors. Un bonhomme, il se lève comme ça un jour, comme ça. Oui, il a revendiqué quelque chose. Il se lève, on sait qu'à ses côtés, il a 250 gdoladors. Ouais, parmi les grands rachishivos de la génération, etc. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, attends, c'est un mandama. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais en tout cas, c'est un mandama. Il n'est pas en train de blaguer le bonhomme. Il faut l'écouter, il faut comprendre, il faut juger. On ne peut pas comme ça, balancer comme ça, sans réfléchir. C'est un mandama le bonhomme, il ne rigole pas. Okay? Il a pu acheter le mashpia. Et regardez comment il était mashpia, c'est le Ravaillon en Bretagne. Il est fait tout s'habiller avec un béguet de trélette, avec un talit tout trélette, tout bleu. Enfin, mieux comprendre ça, c'est tout bleu, carrément. Ils sont arrivés chez Moshe Rabbeinu avec ce talit trélette. Ils demandent à Moshe Rabbeinu du coucha. Il dit, venez avec moi, on va aller chez Moshe Rabbeinu. Il le suit tous, avec le talit très bête. Il dit, Moshe Rabbeinu, talit kazé, ou talit kazé, ou chayav bepetil trelet ou lo. Alors il dit, quel chayav? Alors il dit, je ne comprends pas, c'est un kalvachomer. Si déjà, avec un fil, on ne rend pas tout le talit, kol sheken, si tout le bégat, il est très bête. Et tout le monde, effectivement, il s'était épaté. Comment Moshe Rabbeinu, il a inventé ça? Pareil, il a fait avec la mezouza. Il dit à Beth Midrash, vous voulez, est-ce qu'il est chayav de mezouza ou pas tout de mezouza? Je dis pas tout de mezouza. Il dit quoi? Si déjà vous voulez, si déjà vous voulez un makom, et pardon, chayav de mezouza. Il dit si déjà un makom, vous voulez, qu'il y a une mezouza qui a juste une paracha dedans, elle peut rendre pas tout. Quand le sheken a un makom qui est là-bas, s'il fallait Torah, vous voulez, je ne sais pas tout de mezouza. Il a pris mamash. Un nagash Netzanout, qui était le Balbel et Tadon Neged. On voit de là à Botaï, le quoi à dire qu'il y avait ici chez Kora, qu'il a pu être mashpia, d'arriver à provoquer Botaï dans l'esprit de ces gens-là, de lui faire confiance et de le suivre. C'est loin d'ailleurs. Imaginez-vous un petit peu le pouvoir de Hashpra que cet homme-là il avait en Botaï. Quand on raconte des choses comme ça, qu'est-ce qu'on s'imagine? On s'imagine, c'est pas possible, c'était 250 rigolos, avec des trucs comme ça, il va contre Moshe Rabbeinu, il prend un jet très bête, on dirait un cire, on dirait une blague. Et là non, c'est parce que c'était Kola, Rabotai. C'est comme je vous dis, si tu vois un rigolo là, un rigolo qui sort des trucs comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas te moquer de lui, tu seras galère. Et si je t'amène un gadol qui te fait ça, même si ça fait rigoler, mais tu vas écouter avec comment dire, concentration, parce que tu dis, attends, c'est un gadol, il sait ce qu'il dit. Il va avoir quelque chose de rameau ici. Kola, Rabotai, c'était un nom, c'était un chef. Et maintenant, quand on se pose la question, on se demande, comment un homme peut tomber? Alors là, Rabbi Senter nous explique en détail, il nous explique le Yesod. Le Yesod qui est là, un pignana pour toute la vie, pour chacun de nous, d'apprendre. Adam Yeshlo Oyev, il a un Oyev, il a un ennemi, qui s'appelle Yetzarara. Il a un ennemi, comme ça il dit là-bas. Yeshlo Oyev, Shua Oyev, Shemevakesh la mito. Il demande à le tuer, il veut tuer le bonhomme. Il n'est pas en train d'être mitzapé, d'avoir un petit peu de Bitul Torah, un petit peu de l'Etzanout, un petit peu de la Shonara, un petit peu de ça. Le Etzara, Botaï n'est pas là-bas. Aïtsa, Mevakesh la mit et Adam. Et là, il dit, Mitrakem et Tarboulot, Mibiom Avalayla. Mitrakem. C'est-à-dire qu'il cherche intelligemment des Tarboulot, Yoma Avalayla, pour faire tomber le bonhomme. Qui est des napilou. Et peu à peu, tout doucement, Bonnet Marechet chez Tarboulot, il construit une Marechet, comme dit la Gemara, comme des fils de toile d'araignée. Il tisse un fil, un premier fil. Et après, s'il est arrivé, tu t'es pas rendu compte, il enfile un deuxième. Tu t'es pas rendu compte, un troisième. Tu t'es pas rendu compte, un quatrième.
tu t'es pas rendu compte d'un cinquième. Jusqu'à qu'à la fin, ça devient une corde tellement solide qu'il peut tirer un bateau avec. Regardez l'image que donne le Rabbi Samson. On parle de fil de Torah d'araignée. Fil de Torah d'araignée, il n'y a pas plus fragile que ça, il n'y a pas plus cassable que ça. Ça c'est un coup de vent, un souffle dessus, tu peux le casser en deux. Il n'y a même pas aucune force. Mais le rov, il rov à Choutim. Tellement qu'il y a eu des Choutim, Azmimena, il le rend à comme une corde qui a été tirée. Comment ça se passe? Sur le terrain, comment ça se passe? Pas chaud, Rabotai. Le médecin essaye d'entretenir chez toi une accoutumance. L'accoutumance à des choses. D'abord, il t'accoutume à quelque chose. Bien sûr, il ne va pas t'accoutumer à quelque chose sans rien te donner à côté. Il va te donner pas mal de choses à côté. C'est son travail. Il sait comment il faut faire. Il sait que si jamais il te met en alerte, que l'homme se rende compte de sa idar des routes. Il se rend compte que ça ne va pas. Ah, là, c'est pas bon. C'est juste, c'est pas travailler. Pourquoi? Parce que tu as vu tout de suite la rebelle. Il ne faut pas qu'il se rende compte. Il ne faut pas que l'homme se rende compte qu'il est bédard des routes. Simplement, l'homme doit se rendre compte, effectivement, peut se rendre compte, pas il doit. Il peut se rendre compte qu'il y a une petite chose qui ne va pas. Il y a un petit truc qui ne va pas ici. Mais ce n'est pas des cas, une alerte à l'Aïdar des routes. Parce que cette petite chose-là, elle existe chez tout le monde, Mistama. Chacun, Mistama, il a comme ça une khalichou dans certains domaines. Et cette khalichou dans certains domaines n'est pas forcément à montagne une alerte sur l'Aïdar des routes. On n'est pas alerte à la bombe. On n'est pas encore rebelle. Ça va quand c'est bien. Israël c'est interdit comme ça. L'alerte à l'Aïdar des routes, Rabotai, ne doit pas être par le kamout Rabotai, des mircholim. C'est pas ça qui doit déterminer si tu es midardé ou pas. C'est pas ça qui doit déterminer. Ce qui doit déterminer, Rabotai, c'est quand tu sens qu'il y a un domaine où la chose se répète. C'est-à-dire que là-bas, c'est délaissé, il n'y a pas d'Arabota. Et l'Arabota, pas trop passé. C'est un chéta, où là-bas, il n'y a pas d'Arabota. Comme si que maintenant, quelqu'un a pu rentrer dans ton champ, se mettre là-bas, cultiver là-bas, ouais, des pastèques, d'accord, alors c'est un champ de blé, et que toi, tu n'as rien dit. Tu as laissé faire. Le bonhomme, il est venu le premier jour, il a posé sa brouette. Il attend. Il voit que tu dis rien, le deuxième jour, il pose son râteau. Il voit que tu dis rien. Le troisième jour, il pose là-bas du matériel. Il est à théâtre. Et comme ça, peu à peu, il t'habitue. Il te dit même bonjour, shalom. Il a mis la brouette là-bas. Après, il commence à trouver là-bas. Il dit, ça va, bon, ça va, shalom. Et comment il pense? Il dit, ça va, ouais, qu'est-ce que vous faites de bien là? Ben ouais, on va pousser la pastèque, on va faire de la pastèque. Et le bonhomme, il dit, même ce qu'il va faire, tout ça, il est à théâtre. Mais tellement l'accoutumance en bouteille. On lève de la part de l'homme l'alerte à un trou qui est en train de se faire dans ton bateau. Mais ça est en train de creuser un trou dans ton bateau. Et tu t'en rends pas compte. C'est avec ça que les saints sont en train de préparer la corde avec laquelle il va te tirer. Il peut pas la corde. Si toi, tu ne viens pas de temps en temps, ouais, avec ton balai, casser la toile d'araignée, de façon à ce qu'elle ne puisse pas faire des cordes. Tu l'as vite cassée, voilà, elle est partie. Ok, maintenant il faut qu'elle recommence. De cette manière-là, tu fais, Kaviachol, un bilan qui de temps en temps t'amène à nettoyer et ne pas laisser, Chaz Shalom, un terrain tomber entre ses mains, parce que quelque terrain qui tombe entre ses mains devient forcément pour lui, Rabotai, un terrain propice pour fabriquer ses cordes là-bas. Il n'a pas d'afkamina, Rabotai, de quel terrain il s'agit. Le médecin veut juste un terrain où il fabrique une corde. C'est tout. Et de là-bas, il va tirer. Là-bas, il va tirer. Ça peut être au pôle nord, ça peut être au pôle sud, à l'est, à l'ouest, ça peut être dans le Bethel, ça peut être dans la tfila, ça peut être dans le Ben Adam Lahavero, ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans le Shmirat Enaim, le Shmirat Alashon, Shmirat Aozen, l'homme chané. Il trouve un terrain propice où là-bas, il peut cultiver tranquillement, sans que tu te mettes en alerte, sans que tu vois qu'il y a un problème là-bas. Et quand l'homme il se pose la question, il se demande d'où vient le fait que je n'arrive pas à décoller dans la Torah. Pourquoi je ne décolle pas? Voilà, je suis passé un an à l'Yeshiva. Pourquoi je n'ai pas décollé? Bon, Roger, tu as passé une bonne année, ça va, tout va bien, mais tu n'as pas décollé. D'où vient que, quand je dis un an, d'où vient que les gens ne décollent pas à l'Yeshiva? Beaucoup de gens ne décollent pas dans l'Yeshiva pour le taille. C'est pas parce que tu es à l'Yeshiva que tu décolles forcément. Beaucoup de gens ne décollent pas. Ils sont là, ils étudient, on n'a rien à dire. Bon, Roger, Lomdim, Mitpalelim, Shomi Moussa, Akol tout bien fait. Mais on ne voit pas de décollage. D'où ça vient en montagne? Il dit, Ram Israël dit Siba Achat. Il y a une raison à ça, dont on ne décolle pas.
C'est une raison tout chuta. Il dit simplement quoi? Il dit Torat Hashem et Torat Emet Shibnuya al Basis Kadosh. La Torah d'Hachem, c'est Emet, c'est Basis. Son Basis, c'est la Boucha. C'est la Boucha, c'est la pureté, c'est tout ce que représente la Torah. Okay? Étant donné que le Kéli que tu représentes n'est pas un Kéli Kadosh, il n'est pas Kadosh. Pourquoi? Parce que là-bas, le Yetzara, il a mis quelque chose là-bas, il a mis un Gouza, il a mis ce qu'on appelle un Sheretz. Sheretz, et là, avec ça, il va expliquer ce qu'on appelle Tovel Vesheretz Beyado. Il est en train d'expliquer ce Yesod. Ouais? Il va nous l'expliquer bien, parce que nous, on a juste l'image. Tovel Vesheretz Beyado, c'est l'image qu'on connaît toujours quand on dit un bonhomme. Ouais, c'est Tovel Vesheretz Beyado. On n'a jamais fait Beyou, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il est en train d'expliquer ça. Il dit qu'en fait, la Torah représente en réalité un mikvé Tara. C'est un mikvé Tara, la Torah. La Torah, c'est quelque chose de Kadosh, ça vient d'Hachem, c'est Torah d'Hachem, c'est Kadosh. Mimela. Il y a une chose qui est le contraste de cette doucha, c'est quoi? C'est le Sheretz. Mazé Tovel Vesheretz Beyado. Tovel Vesheretz Beyado, c'est-à-dire, c'est ce qu'il faut rabotaille pour que la divina ne marche pas. Elle ne marche pas. Pourtant, tu te trompes plusieurs fois. Le bon, il a fait 1000 kilos. Il attend que le Dayan dise Tao. D'où? Tamé. D'où? Tao. Tamé. Le bonhomme, il sort. Il est venu faire le rouge comme une écrevisse. Il est venu le Corona. Il ne sait plus quoi faire. Il n'arrête pas. Il dit, mais quand c'est que tu vas me dire Tao? Je ne peux pas dire Tao, c'est Tamé. Pourquoi? Sheretz Beyado. Makamana Sheretz Beyado. Il dit que la Torah en Botaï ne peut pas te rendre Tao. Parce que la Torah te rend Tao normalement. Tant qu'il y a un Sheretz Beyado. Mazé Sheretz Beyado en Botaï. Sheretz Beyado, c'est une chose que tu entretiens. Que tu entretiens chez toi, okay, sans t'en occuper. Talom et tapel baiser. Talom et tapel baiser. C'est un terrain rabotaï qui est efker. Oufkar. C'est-à-dire que c'est Nafal Beyad Aoyev. C'est tombé entre les mains de l'ennemi. Il a fait là-bas en montagne une acquisition. Il a fait là-bas un kinyan là-bas. Là-bas, c'est en friche. Tu dis, quand ça lui sert au Yitzhara, il a un petit truc comme ça. Ce petit truc à montagne, c'est le Sheretz Beyado. À cause de ce Sheretz Beyado, tout a lié dans la Torah Rabotai, Bechlal, Lo Matrila. Tu ne peux pas monter dans la Torah à cause de ça, à cause de Sheretz Beyado. Il faut que la Torah soit Botai sur un mikvé où il n'y a pas de Sheretz Beyado. Il faut qu'il n'y ait rien entre ses mains et ça. Rien de surpris. Tu peux avoir des aliot et des ridois, parce que c'est pas sauter ce qui est marqué. Ça dit que l'ofel vekam. Alors quand c'est marqué, l'ofel vekam. C'est qu'il n'y a pas de Sheretz Beyado. Le Sheretz n'est pas tafous Beyado. Okay? C'est pas ochezbo. Il y en a un l'ofel vekam. De temps en temps, tac, de temps en temps il le touche. Mais il n'est pas ochez Beyado. Ça, Rabotai, ça permet à un homme, effectivement, de pouvoir, dans l'exercice de l'ofel vekam, de monter dans la Torah. La montée dans la Torah n'exige pas un sans faute. Elle n'exige pas du méarous. Elle exige simplement qu'il n'y ait pas Beyado. Chez lui, il y a Machou Beyado. C'est une chose qui est Beyado, qui n'est pas Beyado, ça veut dire quoi? C'est une chose sur laquelle je travaille. Je travaille sur ça. J'ai une avoda là-dessus. Quand on t'attrape et on te dit, qu'est-ce qui se passe avec la Shonara? On a mis la tornite, de travail. Qu'est-ce qui se passe avec le Torah? J'ai un tornite de travail. Qu'est-ce qui se passe avec Ben Adam Lachavero? J'ai un tornite de travail. Le bonhomme, c'est qu'il a un tornite sur chaque chose pour ne pas laisser le Sheretz Beyado. C'est-à-dire qu'il a en vérité un regard sur chaque chose. Il sait très bien que quoi? Que le tsar il est là, il peut travailler. Il travaille à ton insu. Et dès qu'il voit que tu es messiar da'at sur quoi que ce soit, à ta messiar da'at al-majou, là-bas il s'installe. C'est là-bas qu'il rentre, là-bas il s'installe. Ça peut être dans n'importe quel domaine, en tout cas, ça peut être sur le lever du matin, ça peut être sur un relâchement dans l'étude. Le bonhomme il sent un relâchement, qu'est-ce qu'il se dit? Alors il donne des excuses à ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, non, parce qu'il fait chaud, parce que c'est l'été il arrive, le ciel il est bleu, ouais, et l'odeur de la mer elle arrive, et ça sent les vacances, et ça. Alors c'est normal que maintenant, on se relâche un petit peu, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est émet ou pas émet? C'est émet parce que c'est le travail du Yetzara. Seulement toi, tu ne dois pas laisser cette chose-là être quelque chose de normal. C'est-à-dire quoi? Qu'il y ait un relâchement, oui, on peut ressentir ça. Mais je travaille sur ça. Allez, on va être pour pas que ça devienne Rabotai un mouskam. Quelque chose qui est mouskam. Quelque chose qui est établi. Là, c'est dangereux. Quand c'est établi, c'est l'auto. C'est ça, lui, là. Tant qu'il y a une milchama, alia, yerida, il n'y a pas de problème. Dès que c'est établi, c'est une baya, quand ça devient une chita, ça devient une ashkafa, ça devient kilo, kaviachol, derrière le foucha. Ce qu'on appelle derrière le foucha, un terrain acquis. C'est un terrain acquis. Là-bas, il y a rien, on ne voit plus de milchama.
Il n'y a plus de milchama dans ce domaine. Quand tu parles avec lui, genre, ah non, non, mais c'est comme ça, c'est la génération, on est jeune, à notre âge, c'est normal, c'est normal. Et pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'Itzara Botaï, ce qui te vend, c'est la chose suivante. L'homme a besoin, plus que tout dans la vie en Botaï, ça c'est un yesod très rageux. L'homme a besoin, plus que tout dans la vie, d'être heureux. C'est ça le souci de l'homme. L'homme veut être heureux. Voilà son souci. Très bien. Maintenant, attendez que l'homme veut être heureux. Donc il va faire un choix de ce qui va l'amener à ce bonheur. De ce qui va l'amener à être heureux. Parce que c'est ça son souci. Ça fait bon. Maintenant, pourquoi beaucoup de gens inachinami foncent vers la Torah? Parce qu'on leur a dit que la Torah rend heureux. Et de la même façon que les gens foncent vers la drogue, parce qu'on leur a dit que ça rend heureux, de la même façon, il y a des gens qui foncent dans la Torah, parce qu'on leur dit que ça rend heureux. C'est qu'en fait, le premier objectif de Botaï, c'est la recherche du bonheur. On veut être heureux. Alors les gens, ils cherchent à droite, à gauche, tac. Ils cherchent des choses qui vont les rendre heureux. Ça fait bon. Maintenant, étant donné que l'État sait ça, il sait que l'homme cherche à être heureux dans la vie. La première chose qu'il essaie de te vendre, et qu'il arrive à vendre bien, c'est un bon commercial, il est très fort. Regardez bien. C'est simple, et tu dis comme ça. Une chose est certaine, dans cette recherche du bonheur, tu donnes un yesod, et il va voir si tu l'achètes ce yesod. Si tu l'achètes, c'est bon. Vous allez vous reconnaître. Il dit comme ça. Une chose est certaine dans cette recherche du bonheur, et sur cette équation qu'il fait, c'est que, une chose est certaine, il n'a pas dit d'abord quelle était l'adresse du bonheur. Il te donne d'abord un yesod. Une chose est certaine dans cette recherche du bonheur, oui, que tu pourras le trouver qu'à partir du moment où tu vis sans contrariété. C'est tout. Ça ne peut pas être quelque chose qui te contrarie. Ça peut être quelque chose qui soit constamment contre toi. C'est tout. Il faut que ça aille dans le sens de la base, dans le sens de l'esprit. Tiens un esprit comme ça, épouse la forme de ton esprit. Ton esprit est d'être baltama, mange. Ton esprit est de vouloir dormir, dors. Ton esprit est d'être feignant, comment dire, rêve. Ton esprit est d'aimer la nature, va te promener, etc. Voilà comment il travaille. C'est-à-dire quoi? Il te dit comme ça, la chita pour trouver le bonheur, c'est d'aller dans le sens de ton esprit. Épouse les formes. C'est tout. Et de cette manière, tu vas trouver le bonheur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de choses qui rendent plus heureux un homme que de faire ce qu'il veut dans la vie? Ce qu'il a envie de faire dans la vie. Maintenant, j'ai envie de manger, je mange. J'ai envie de dormir, je dors. J'ai envie de ça. Et c'est ce qui fait que l'homme, est à la course derrière l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, en vérité, est la chose qui contribue au bonheur, dans le sens où elle te donne les moyens de répondre à ce yesod du Yitzhak qui est je fais ce que je veux, quand je veux. Il faut de l'argent pour ça. Dans ce monde, tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu veux sans argent. Donc il faut de l'argent. Donc le bonheur, c'est pas courir après de l'argent. Il faut qu'il en ait beaucoup. Il doit faire ce qu'il veut quand il veut. Il y en a qui avec beaucoup d'argent. Je peux faire ce que je veux quand je veux. Maintenant, j'ai envie de prendre un week-end, je prends un week-end. J'ai envie de prendre une semaine, je prends une semaine. J'ai envie de prendre un mois, je prends un mois. Tu vas dire, mais attends, mais comment tu vas? J'ai de l'argent. Oui, j'ai de l'argent. Je suis mal d'argent. Ça sort par les oreilles. Bon, Hachem, ça roule bien. Moi, un coup de fil, c'est temps. Oui. Donc ça va. Un coup de fil, c'est un mois de vacances. Et le bonhomme, comme ça, se paye des trucs à droite, à gauche, il s'achète la dernière. En fait, c'est un réveil comme ça, gros, comme ça. Un autre ici, comme ça, ici, sur la tête. Une chemise à 1000 euros. Et le col de l'aviateur. Un avion de chasse. C'est tout pour faire. Et car c'est quoi? C'est mon. Je suis arrivé, les Chawa, à trouver le nom. Très bien, ok. On va le suivre. Il y a un clal qui dit comme ça. C'est un clal, c'est un proverbe très intéressant. Il dit comme ça. Le menteur, pour savoir s'il dit la vérité ou pas, il faut le suivre jusqu'au bout de son mensonge. Il faut le suivre jusqu'au bout. Il ne faut pas essayer de lui démontrer qu'il a tort au début. Parce que pourquoi? Parce que je l'ai, il est plus fort que toi. Il me dit, mais regarde, tu ne peux pas embrouiller. Qu'est-ce que tu fais? Ok, pas de problème, je te suis. Tu m'as dit que c'est ça le bonheur, on va suivre. Et regardez, ces non-availlants en Bretagne, ces gens-là en Bretagne ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Comment on voit ça dans la Gemara? La Gemara dit quoi? En Adam shemet ba'olam hazeh vechetzi ta'avotav biyado. Il meurt dans ce monde sans avoir acquis la moitié de ses tables dans ses mains. Ni mal à ça, de quoi on parle? On parle d'un bonhomme qui n'avait pas les moyens. Celui-là, misken, il est mort de faim, celui-là.
Ouais, comment dire, c'est le bagnard là-bas dans les usines, qu'il essaye de rêver de se payer des vacances à Rabotaï, mais il n'a jamais pu se payer des vacances qu'il voulait. Oh, celui-là, parce qu'il est mort d'aventure. On parle de quoi, Rabotaï? On parle du bonhomme qui avait les moyens de se payer tout ce qu'il voulait. Et sur lui, elle vient dire la Gemara, qu'est-ce qu'elle vient dire? En Adam Shemet vechetzit avota biyado. En Adam Shemet vechetzit avota biyado. Lama, pourquoi c'est comme ça, il dit le Malam Shif? Lama, il a un mané, il veut matin. C'est comme ça. C'est la klala dans la rayon. C'est que pour nous aider contre les Yetzara, il a mis une klala dans ce monde. Il a mis une klala sympathique. Elle est très belle cette klala. C'est quoi cette klala? Mais une klala à qui rend la vie un poison. Un poison. À Kedeka, que si on ne trouve pas une solution à Rabotaï, mais le monde il va abandonner. On voit comment il parle le monde chez Mishpon. À cause de ce problème-là. C'est quoi? Cette klala est quoi, Rabotaï? Que plus tu auras, et plus tu en voudras. Donc tu ne seras jamais satisfait en bouteille. Or, le bonheur c'est quoi? C'est trouver la satisfaction. Donc moi, c'est le bonheur chez Roland. Je veux m'arrêter, j'en ai marre. Je veux m'arrêter. Je veux trouver mon bonheur quelque part, dans une adresse, je me pose là-bas et je me calme. Mais qu'est-ce qui fait que c'est jamais assez? Et qu'on va arriver à un stade où la terre n'est pas assez grande à bouteille pour pouvoir répondre au bonheur que les gens demandent, tellement qu'il y a des gens qui ont de l'argent, ils ont vraiment de l'argent à bouteille. Pourquoi? Parce que je mané au matin. Bon, là, il a fait une clala comme ça. Cette clala, elle est là pour t'aider à ne pas sombrer dans ce piège du Yetzara. Alors tu vas me dire, quelle autre solution il y a pour trouver le bonheur en bouteille? Alors l'autre solution en bouteille, c'est ce qu'il explique dans le Saint. Il y a une autre solution, c'est une solution bizarre, très bizarre. Parce que le Yetzara n'arrête pas de te prouver le contraire. C'est quoi en bouteille? C'est ce qu'on appelle itmo des doutes. Itmo des doutes. C'est quoi itmo des doutes en bouteille? Itmoded, comme on peut traduire ça en français. L'itmoded. L'itmoded, c'est faire avec. Faire avec, voilà, cette solution première qui vient en tête. Faire avec. C'est accepter que c'est comme ça et faire avec. Faire avec. Maintenant, j'ai que du pain à manger à midi, je vais faire avec. Là, je vais trouver mon bonheur dans ce pain que je vais manger à midi. J'ai qu'un verre d'eau à boire, je vais faire avec. Je vais trouver mon bonheur dans ce verre d'eau que je vais boire. J'ai qu'un 2 pièces pour habiter maintenant, c'est ce que je peux me payer, je vais faire avec. Je vais trouver mon bonheur dans ces 2 pièces dans lesquelles je vis. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de faire à Botaï? Je suis en train d'essayer de développer chez moi l'antithèse de Yishlomane Rotsematay. Yishlomane Rotsematay, je développe l'antithèse de ça. Faire avec. Vous allez me dire, et alors, c'est une vie de souffrance, c'est la vie des misérables, ça. C'est le bon ami qui est constamment. Non, les Chazal, ils te disent. C'est quoi la formule là-bas? Ils ont Achir, sa mère Bechego. Quel est l'homme riche? Celui qui se réjouit de son soi. C'est-à-dire que maintenant on a 2 formules. On a quoi? Yeshomane Rosebataï. Le Yetzara te dit, le bonheur dans la vie, c'est de se donner tout ce qu'on a envie de se donner. C'est-à-dire, pour ça le problème c'est quoi? C'est qu'il y a une klala. Yeshomane Rosebataï. Le bonhomme il gagne 1000, il veut 2000, il a 2000, il veut 4000, il a 4000, il veut 6000. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il se mettra au niveau de ce qu'il gagne pour obtenir encore plus. Une fois qu'il a obtenu, c'est autre chose. Il ne peut pas s'arrêter là. C'est la klala qui est là-bas. Quelle est la solution pour réellement trouver le bonheur? C'est l'itmoded. L'itmoded, c'est quoi? Sa mère Bereko. C'est arriver à Botaï à être heureux dans ce que j'ai. Est-ce que l'homme a le pouvoir de ça? Oui. Hachem a donné les facultés à l'homme, dans son cerveau et dans son cœur, de trouver à Botaï le pouvoir, et l'achinami, d'être mitmoded à Iskoshem Gadol. Mitmoded, il se mord dans Iskoshem Gadol. Hachem a donné ça à l'homme. Et regardez comme c'est magnifique. Et ça, on le voit à Botaï depuis tout petit, un enfant. Depuis tout petit, un enfant. Un enfant en Botaï, si jamais, effectivement, tu sais, tu l'éduques bien, ouais, tu l'apprends à l'achinami à être heureux avec des choses simples. Et avec des choses simples, il peut être heureux, un enfant. Un enfant, jamais de nature, va te dire, papa, il me faut une moto, papa, il me faut un truc comme ça. S'il n'a pas vu, il te demande à nous. Si c'est pas qu'il a vu dehors et qu'on a voulu, jamais. Il est heureux dans ce qu'on lui donne. C'est que tu vois que dans le teva de l'homme, comme Hachem a fait l'homme, okay, l'enfant est content dans ce que tu lui dis. Si jamais tu prends tes enfants, tu les études dans un système ouais, où il n'y a pas là-bas, genre l'Hebel, mais le Khalbi, il est content. Il a une tranche de pain avec du beurre dessus, ça, il a bien mangé. Nous, vous êtes contents les enfants? Ken là-bas. Vous avez bien mangé? Ken là-bas. Ils sont heureux les enfants. Tu vas dans la famille d'à côté. Non, on n'a pas de Nutella, on n'a pas ça, on n'a pas les cornflakes, là. C'est bon le chiron là, mais c'est quoi la différence entre ces 2 maisons? La différence entre ces 2 maisons, c'est ça peut-être. C'est que là-bas, en réalité, je leur ai montré qu'il y avait autre chose. Donc je les ai rentrés dans le Yishlo Manero de Semataï. Là, je les ai laissés dans le Samber Berkelko. Les ont haché à Samber Berkelko.
C'est ça la bataille. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'ils vont grandir, ils vont plutôt découvrir qu'il y a autre chose dans le monde. Il va falloir donc leur acquérir cette faculté-là, justement, de ne pas aller là, tomber dans ce virus-là, qui s'appelle Eshlomanerosematai. C'est un virus, c'est une maladie en montagne. C'est une maladie qui ne te donnera pas de menucha, il ne te donnera pas de repos. C'est ce qu'il a dit, Sahar. Vayar et menucha kitov, vayet shirmo lisbol. Il a vu que la menucha est bonne, il a mis son épaule pour supporter la charge. Le bon, c'est content. Quand un bonhomme il voit que la menucha est bonne, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une chaise relaxe, il s'allonge. Ouais, avec un coca. Comment c'est marqué là-bas? Voyez, Tchirmo Lisbol. Allez, mets-moi le carton sur le dos. Je comprends pas. Tu as vu que la menucha est bonne, tu me demandes de porter le carton? Oui, justement. Parce que c'est ça qui m'amène à la menucha. C'est que la vraie menucha à Botaï, c'est menucha ta nefesh. C'est la menucha que j'ai dans ma tête, morale, où je suis bien dans ma tête. Je suis pas excité. Je ne suis pas en train de profiter de quelque chose qui me donne envie d'avoir encore plus que ça. Je profite de ce que j'ai et je suis heureux de ce que j'ai. Le bonhomme, il mistapek bemoat. Le bonhomme, il se rend compte que quoi? Qu'en gagnant les maassés, 2000 € par mois, je donne une moyenne comme ça parce que c'est les chiffres que vous connaissez, oui, il est heureux. Maintenant, il y en a qui font des gros yeux là quand ils entendent ces chiffres. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais non, on ne peut pas être heureux avec 2000 € par mois. Pour être heureux, il faut gagner au moins 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. On peut pas être heureux avec 2000 € par mois. Peut-être tu peux être heureux avec 2000 € par mois. Pourquoi? Parce qu'Hachem qui a conçu l'homme de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de tout ça. Maintenant, pour être femme, il ne faut pas que tu laisses le Yitzhara te rentrer chez toi des choses qui ne sont pas des choses que tu as besoin, mais des choses simplement que tu désires. Parce qu'on t'a vendu ça à la télévision, on t'a montré ça là-bas, donc là c'est devenu des shlomas, des rotsematai. À ce moment-là, Baruch, il va falloir que tu gagnes beaucoup plus par mois. À cause de là, tu es rentré dans le faux pshat, qu'il te faut un métier qui te fait gagner beaucoup d'argent. Parce que sans beaucoup d'argent, tu ne pourras pas être heureux. Et donc, comme le tachlit de la vie, c'est d'être heureux, donc voilà pourquoi je suis rentré là-dedans. Tout ça, c'est faux. C'est une équation qui est fausse, tout ça. Quand ta route. Bon, l'Olam a prévu les choses différemment. Il a prévu que tu peux être très heureux avec tant par mois. Comment? Eh bien, simplement en étant celui qui va développer le bonheur, minoubé. Pas le talent d'une chose extérieure, mais de moi-même. De moi-même, dans la façon comment moi j'aborde les choses, et pas comme les choses m'abordent à moi. Ça, c'est le yesod en bataille. À partir de ce yesod-là, bataille, moi je suis très heureux en gagnant ça par mois. Mais là, les données changent. Ça change toutes les données, la bataille. Ça change les aspirations, ça change les ambitions, ça change les rejbolot, ça change le mabat de la vie, ça change le kécher avec le rolam. Ça te change tout le retard du rolam. Le rolam qu'on vend dehors en bataille, c'est pas le rolam qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est un monde empoisonné par le ménage. C'est un bonhomme en montagne, il ne gagne pas 20 000 shekels par mois, mais il devient fou. Moi, je m'assois avec des bonhommes en montagne. Des bonhommes qui ont perdu leur parnassa, qui sont tombés de 20 000 à 10 000. Ils sont en train de devenir fous, ils sont entrés dans des dépressions nerveuses. Maintenant, si jamais tu touches un peu, et regardez comme c'est sensible. Je lui dis, ben non, change de maison, change de métier, change de cadre de vie, change de système, change tout. On ne peut pas, c'est fini. Le bonhomme bataille, il a raison, il ne peut plus. Il est vendu. Le Yitzhak, il a fait une corde. Avec cette corde, il le tire où il veut. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yitzhak? Mais si, Farek, il faut que tu m'emmènes les 20 000, parce qu'il faut que tu payes ça, il faut que tu aies ça comme vacances, il faut que tu aies ça comme truc, il faut que tu aies ça comme maison, ça comme truc. Qu'est-ce qu'il a fait en bataille? Pas chaud. Il t'a rentré dans la tête en bataille des clalim, qui sont les clalim de la société, et qu'avec ça, il faut tant pour vivre heureux. À partir de là, le bonhomme en montagne, il a tout fait sauter. Tout a sauté à partir de là. Il ne peut plus être convertible à la Torah. Il ne peut pas. Parce qu'il faut du temps, il faut travailler. On ne peut pas s'amuser avec ça en montagne. Il faut que ça rentre. Parce que si on ne rentre pas, on est en l'air. Mais qui a dit qu'il fallait tout ça? Mais Amash, ça, il faut le dire. Il dit le Beta Lévi. Le bonhomme, il te répond à ça. Il y a des réponses qui donnent le Beta Lévi. Quel? À part ça, je quand je vous à quand je vous recouvre. Hachem noté ta part ça de Rosh Hashanah. Il va la ça, il va te donner 50 000. Non, bah, là. Quoi, Hachem, il n'a pas Yado Kassera, il a la main limitée pour me donner 50 000. Le problème, c'est quoi? Il dit le Beta Lévi. Hachem Kova et ta parnassa, il fait un tsorer chez la dame. Et vélo, il fait un ratson chez lui. Il fait comme ça, il fait un tsorer. Hachem estime que tu as besoin de 1000, il ne te donne pas 1000, plus que 1000. Et le bonhomme voit sa vie, son année comme une galère. Il voit une galère, il prend en galère. Parce que qu'est-ce qu'il fait Hachem? Mais déjà, Adam Rosen, le rythme, le Chimoto, je vais vous faire le film rapide. Comment ça marche? Comme ça, vous allez vous calmer. Hachem,
à cause de la règle de Bekdesh Adam Rimoto, donc il le laisse partir dans son film. Et le bonhomme, il le laisse partir comme ça, 2-3 ans, à gagner 20 000 ans. Parce que c'est ce qu'il veut. Il le laisse rentrer là-dedans. Seulement, chef, c'est très bien que c'est pas ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de ça. Seulement, comme il veut aller là-bas, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour l'aider? À un moment donné, stop, il appuie sur le bouton. Stop! Qu'est-ce qui se passe? On revient au réel. C'est quoi on revient au réel? Le réel, c'est combien? C'est 1000. Et le bonhomme, là, il voit son empire s'écrouler. Il devient fou. Il devient fou. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est quoi? C'est ça le réel. Le réel, voilà, c'est dans ta vie maintenant. Et que tu dois commencer à te poser la question de te dire, est-ce que je n'étais pas en train d'exagérer? Est-ce que j'ai pas perdu la tête? Est-ce que je n'ai pas, comment dire, ambitionné cette vie de fou qu'il y a chez les goïms? Peut-être je devais me calmer, peut-être je devais me reposer. Et Hachem, de temps en temps, il te remet là. Bien sûr, c'est maintenant, tu ne réussis pas, tu t'entêtes, tu as un peu de cash. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hop, il remet l'accélérateur. Et hop, c'est reparti avec 20 000. Ah, je t'apparts chez mon âne. Qu'est-ce qu'il est gentil Hachem, il m'a redonné 20 000. Mais ça, c'est une clanade, madame. C'est une clanade, mon frère. C'est que parce qu'il y a une amie qui est entêtée, alors le déjà d'abord, c'est le moto. Mais le émettre, c'est ce qu'Hachem te fait de temps en temps, il te ramène à ta vraie dimension, pour que tu puisses te réveiller dans ce monde. Et tu vas voir, Chaz Shalom, ce qu'on appelle Yotse Me'olamo. Il sort de son monde en bataille. Un homme peut sortir de son monde. Un homme peut se trouver en bataille complètement à l'ouest. Pourquoi? Parce que malheureusement, il est rentré dans le sheker du Olamazé. Le sheker du Olamazé en bataille, c'est ce que l'État veut te vendre du matin au soir. Il veut te vendre en bataille un produit qui n'est pas un produit nécessaire pour vivre. Tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça. Un homme en bataille, c'est ce qui nous est toujours attraqué. Un homme, il doit partir à l'Eshiva avant de se marier, avant de monter un foyer, avant de fonder un couple, pour savoir sur quelle base il va fonder son foyer. Sur quelle base? Des vraies bases. Des bases réelles. Des bases réelles. Ma vie, c'est pas plus que ça, j'ai pas besoin de plus que ça. J'ai pas besoin de ça. C'est nettoyer sa tête d'ambitions qui sont des ambitions de fou. Des trucs qui ne doivent pas commencer dans la vie. On n'a pas besoin d'avoir, que je sais pas moi, 10 000, 2 maisons, une maison là, une maison là. Tu as une maison, ça y est, ça suffit ça. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Il dit, Avleshkoïs, il disait toujours comme ça. Il dit que on doit avoir, il dit comme ça, on doit avoir quand on se demande, je parle au niveau besoin, hein, c'est effrayant ce qu'il dit, on est tellement décalé qu'on a du mal à écouter ce que les Chachamim disent en bataille. Il dit, au niveau de Sorer, un homme en bataille doit avoir un 3 pièces. Un 3 pièces. Okay. Maintenant, ça c'est au début du mariage. Après, quand il avance un petit peu, okay, il doit avoir 3 chambres à coucher. Une pour les parents, une pour les garçons, une pour les filles. C'est ça. Plus que ça, il dit c'est plus du Sorer, c'est du Rotse. Je veux une villa, je veux 300 mètres carrés, je veux le jardin, je veux l'écurie, je veux les chevaux, je veux la piscine, et je veux ça, et je veux ça, et je veux ça. Si tu rigoles, quoi, tu es en train de vendre ton Olamaba. Tu es en train de vouloir acheter ton Olamaba dans l'Olamazé, mais qui t'a dit qu'il faut tout ça? 3 chambres à coucher, ça suffit largement. Largement. Les garçons vont être ensemble. Je dis non, mais je veux une chambre pour chacun. Mais non, il faut les mettre ensemble. Pour les mettre ensemble, il faut apprendre à vivre ensemble, à partager, à s'entraider, à s'aimer, à se supporter. Si je mets chacun une chambre, qu'est-ce qui va se passer? Un, il va entretuer l'autre. Il va mettre une tête de mort devant la porte. Entrée interdite. Il y en a un rendu ici, je l'ouvre la tête, le peu. Et les disputes commencent. Et les jalousies, et la kina, et les taharout, et les taïens, et les tahavot. Tu as un culte à ton enfant, le culte de la tahava, le culte de Yishlomani Rotse Matayim.